Bienvenue dans Design de soi. Je suis Clotilde et ici on parle de transformer son quotidien avec conscience, de reprendre la main sur ce qui nous entoure pour créer enfin cette vie qui a du sens. C'est un espace pour celles qui veulent se réinventer. Ici on laisse tomber les masques et on s'autorise à être soi à 100%. Tu as peut-être l'impression de manquer d'énergie en permanence. Tu te réveilles déjà fatigué, tu repousses certaines décisions, tu as l'impression de fonctionner au ralenti et tu te dis que tu devrais simplement être plus motivé, plus discipliné, mieux t'organiser. Et le problème, il n'est pas forcément là. Et si je te disais que tu n'avais pas besoin d'en faire plus, mais de créer les bonnes conditions pour que ton énergie revienne naturellement. Dans cet épisode, je ne vais pas te parler de productivité, je vais te partager les habitudes qui m'aident à me régénérer au quotidien, celles qui soutiennent réellement mon système nerveux, mon énergie et ma clarté d'esprit. Parce que ton énergie, ce n'est pas un bonus. C'est la base de toutes les décisions que tu prends, dans ton business et dans la vie que tu construis. Alors aujourd'hui, je t'invite à ralentir quelques minutes. Je vais t'amener dans mes réflexions et j'espère que tu pourras y trouver des clés pour améliorer ton niveau d'énergie au quotidien. Quand je veux retrouver de l'énergie et que ma batterie est à plat, mon premier réflexe, c'est bien sûr, d'une part, de me reposer. Ça, c'est valable pour tout le monde. Du repos, on arrête de tirer sur la corde, ça ne va faire qu'aggraver les choses. Et en fait, si votre batterie est à plat et que vous continuez à en demander plus à votre corps, vous allez mettre encore plus de temps à remonter la pente. Donc, quand votre batterie est à plat, c'est valable pour tout le monde. On arrête, on se repose. De toute manière, votre corps ne vous permettra pas d'aller bien plus loin. Donc voilà, repos pour tout le monde. Il y a une deuxième notion dans le fait de retrouver son énergie, c'est de se régénérer. Donc une fois qu'on a retrouvé un seuil minimum, comment on fait pour en produire plus? Et là, on n'est pas tous faits de la même manière. On va parler par exemple d'introvertis et d'extravertis, même si j'aime pas trop ces termes-là. Si vous les connaissez, les introvertis, ils vont se régénérer en passant du temps seuls, et les extravertis vont se régénérer en passant du temps au contact des autres. Donc moi, je fais partie de la team qui se régénère en passant du temps seul. Donc c'est important de se connaître là-dessus parce que ça va vous permettre d'être OK avec vos choix à ce moment-là. C'est-à-dire que si vous vous régénérez en étant tout seul, mais que vous avez pris des engagements, que vous avez du mal à annuler, à changer le programme, ou à dire à votre entourage que ben non, là, vous n'êtes pas disponible et vous allez rester tout seul, quoi qu'ils en disent, quoi qu'ils en pensent, le fait de se connaître là-dessus va vous aider à respecter vos limites et à les faire respecter. Donc voilà, la première étape, c'est du repos. La deuxième étape, en fonction de comment vous fonctionnez, ça va être de passer du temps seul pour retrouver un bon niveau d'énergie ou au contraire d'aller au contact des autres, au contact de personnes qui vous font du bien et dans des échanges qui vous font du bien et votre batterie va se régénérer toute seule. La deuxième étape que je mets en place quand j'ai besoin de retrouver mon énergie et de me régénérer, c'est de revenir à mon rythme. Là encore, on n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous les mêmes besoins. Quel est votre rythme? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aimait le terrain, qui aimait être dans l'action? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aimait faire plein de tâches différentes en parallèle? Ou au contraire, est-ce que vous allez être plus dans l'observation, dans le ressenti, dans des journées qui sont beaucoup plus douces, un rythme beaucoup plus doux et plus en connexion avec vous qu'avec le monde extérieur? Par exemple, dans mon cas, je sais que mon énergie, elle monte crescendo dans la journée. Donc, toutes mes journées, en tout cas si je veux passer une bonne journée et me régénérer, je vais écouter ce rythme-là et commencer ma journée vraiment très doucement et juste avec moi. Et les premières minutes de ma journée vont donner le ton pour tout le reste. Si je me respecte là-dessus, je sais que je vais passer une bonne journée, voire je vais pouvoir être performante, productive, créative. La journée va bien se passer et je vais pouvoir atteindre mes objectifs comme ça. Et d'autant plus dans les périodes où je n'ai pas d'énergie. C'est le cas en ce moment, j'ai un peu tiré sur la corde. Le matin va être vraiment primordial. Les premières minutes de votre journée donnent le ton pour tout le reste de la journée. Donc vos premières minutes, c'est pour vous. Pas de téléphone, pas de réseau, et vous vous donnez à vous
en premier. Vous ne pouvez pas être disponible pour votre entourage ou pour l'extérieur si vous ne vous êtes pas nourri en premier. Donc de mon côté, quand j'ai plus d'énergie, ça va être un rythme très très lent le matin, pas de distraction. Les premières minutes de ma journée sont pour moi et je vais commencer tout doucement par des respirations, des mouvements doux. Je vais prendre soin de moi et je vais m'écouter sur mon rythme. Donc observez dans votre quotidien quel est votre rythme, quelles sont les journées pendant lesquelles ça se passe le mieux pour vous. Est-ce que ce sont des journées où vous êtes dans l'action, beaucoup en interaction avec l'extérieur par exemple? Ou est-ce que ce sont des journées où vous êtes à votre rythme, plutôt tranquille, plutôt à vous laisser porter par vos intuitions, par vos pensées? Ou aussi, quel est le type d'agenda qui vous convient? Moi par exemple, un agenda qui est rempli, qui est full, c'est pas quelque chose qui est bon pour moi. Moi j'ai besoin d'espace et je connais mes objectifs sur la semaine, sur le mois, sur l'année, mais dans mon quotidien, ce n'est pas cadré à 100%. J'ai de l'espace libre pour décider ce que je fais au jour le jour, en fonction de mon niveau d'énergie, en fonction de mes envies, et je me laisse cet espace. Et un agenda qui est booké, qui est full, c'est source de stress pour moi, pour mon système nerveux, et c'est pas quelque chose qui va me permettre de me régénérer. Et au contraire, il y a des personnes que ça va motiver d'avoir un agenda plein, qui est timé, des personnes qui savent ce qu'elles ont à faire à telle heure dans la journée, qui savent combien de temps ça va leur prendre. Cette organisation va être motivante pour certains profils. Donc, observez dans votre quotidien qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie. Si vous faites partie de ces profils-là, eh bien, vous savez ce que vous avez à faire. Organisez votre agenda pour régénérer toute votre batterie. La troisième action que je mets en place dans mon quotidien, et ça c'est tous les jours, c'est non négociable, je m'expose à la lumière du jour le plus tôt possible dans ma journée. Donc dès que je suis réveillée, je vais m'exposer à la lumière du jour. De faire ça, ça active votre rythme circadien. Ça veut dire que vous dites à votre cerveau, là, la journée commence. Et le rythme circadien, en fait, il va donner le go à votre corps pour la journée, donc il va activer votre corps, votre cerveau, votre corps. Et c'est lui également qui va permettre le repos en fin de journée. C'est-à-dire que plus vous tardez à activer votre corps et à lancer votre journée, plus les signaux pour aller se reposer vont arriver tardivement également. Donc il va y avoir un décalage avec le rythme du soleil. Donc plus vous vous exposez tôt à la lumière du soleil dans votre journée, plus les signaux pour activer le repos de votre corps seront envoyés à une heure raisonnable à la fin de votre journée. Ce qui va vous permettre de vous reposer et d'être plus en forme. Donc c'est très important pour moi l'exposition à la lumière du jour. Et je sais qu'en ce moment il fait très chaud un peu partout. Et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à vivre volets fermés pour maintenir la fraîcheur à l'intérieur de la maison. Je comprends, mais de mon point de vue, c'est important de vous exposer toute la journée à la lumière du soleil. Faites la comparaison, est-ce que vous avez déjà vécu des journées où vous ne voyez pas trop la lumière du jour? Par exemple, l'hiver, quand vous allez vous enfermer dans un bureau toute la journée et vous ressortez, il fait déjà nuit. Ou ces périodes-là où il fait chaud et vous vivez volets fermés, comment vous vous sentez à la fin de votre journée? En général, moi quand je passe des journées comme ça, c'est pas des journées où j'ai le moral, c'est pas des journées où j'ai une bonne énergie, c'est pas des journées où je vais être positive et où je vais croquer la vie à pleines dents. Donc pour moi c'est très corrélé, l'exposition à la lumière du jour est très importante, ne serait-ce que pour votre bien-être et pour votre morale, mais là on parle de retrouver son énergie, ça en fait évidemment partie. Donc voilà, la troisième action, c'est s'exposer à la lumière du jour quand vous manquez d'énergie. Allez chercher cette énergie auprès de la lumière naturelle. Ça vous fera jamais de mal. C'est très important de s'exposer tous les jours, même en hiver, même quand c'est nuageux. Exposez-vous à la lumière naturelle et vous verrez. Faites la comparaison entre deux journées, une journée où vous êtes plus en intérieur, vous ne voyez pas trop le soleil, et une journée où vous êtes beaucoup plus à son contact. Vous verrez qu'à la fin de la journée, le diagnostic est plutôt parlant. Ensuite, mon non négociable, et ça c'est tous les jours, c'est de bouger mon corps. Dans ces moments où j'ai pas trop d'énergie, c'est d'autant plus important, c'est de remettre du mouvement très
doucement, donc des mouvements doux, apporter un peu de souplesse. En fait, c'est une reconnexion au corps, ça vous fait revenir dans votre corps. En général, quand vous n'avez plus d'énergie, c'est que vous avez tout donné à l'extérieur, donc c'est peut-être des périodes où vous êtes plus dans l'action, plus dans le mental, et un peu moins dans vos ressentis. Donc là, le mouvement, c'est une manière de revenir à soi et de s'apaiser. Moi, c'est quelque chose que j'ai inclus dans mes routines. J'active doucement mon corps tous les matins et dans ma journée, je fais une activité physique. Même si c'est que de la marche, je vais marcher tous les jours. Donc ça aussi, c'est une reconnexion au corps et vous allez voir que tout doucement, vous allez pouvoir retrouver de l'énergie comme ça. Et quand vous ajoutez cette action-là de bouger votre corps dans vos non négociables tous les jours, vous allez pouvoir vous demander, en fonction de votre niveau d'énergie du jour, quelle activité sera appropriée. Est-ce que vous allez rester dans des mouvements doux, des étirements, du yoga, du pilate, de la marche? Ou est-ce que vous avez un peu plus d'énergie et là vous allez pouvoir faire peut-être du renfo, peut-être une séance de cardio? Et voilà, on n'est pas tous fait pareil. De quoi vous avez besoin pour retrouver votre énergie? Peut-être que vous avez besoin de faire une bonne séance de vélo ou une bonne séance de course à pied. Écoutez-vous, faites-vous confiance, mais pour moi, c'est aussi un des non négociables, qu'on ait de l'énergie ou non, et je dirais même d'autant plus si on n'en a pas, de garder ça dans sa to-do list, de rester en mouvement, c'est ce qui permettra vraiment de vous régénérer. Parce que des fois aussi, ne plus avoir d'énergie, ça veut dire qu'on ne l'a pas mise au bon endroit. Ça veut dire qu'on l'a mise dans des tâches qui ne nous procuraient pas de plaisir, ou qui n'avaient pas de valeur ajoutée, ou qui n'avaient pas de sens pour nous, ou des tâches qu'on a faites pour d'autres personnes, qui ont eu de la valeur ajoutée pour d'autres personnes, mais pas pour nous. Et de remettre du mouvement dans sa journée, c'est un signal qu'il y a votre corps, ah ben là, c'est bon, elle s'occupe de moi, elle se préoccupe de moi, donc je vais pouvoir bien lui rendre, entre guillemets. C'est un peu comme ça que ça marche, hein. C'est plus vous vous occupez de vous, plus vous verrez que votre corps, il vous le rend bien. Donc c'est un bon signal aussi pour vous de vous montrer que vous apportez de l'attention et vous allez voir que vous allez vous y retrouver. L'équation sera bonne à la fin, elle sera positive. Quand je veux retrouver de l'énergie, également, ce que je mets dans mes non négociables, dans ma to-do tous les jours, c'est de garder un espace propre et rangé autour de moi. Et je dirais même d'autant plus dans ces périodes-là où vous n'avez plus trop d'énergie. Je pense que je martèle assez le message, mais peut-être pas encore assez, donc je vous le répète. Ce qui vous entoure, si ce n'est pas pensé de manière optimale pour vous, ça va vous prendre de l'énergie. Et un espace qui n'est pas rangé, un espace qui est encombré, évidemment, ça va jouer sur votre jauge. Donc si vous mettez ces petites actions dans votre quotidien, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Vous pouvez mettre un timer, peut-être 10 minutes, 20 minutes le matin, pour ranger votre lieu de vie, pour ranger l'espace dans lequel vous évoluez le matin. Et vous allez voir que vous aurez les idées plus claires et vous allez voir que votre niveau d'énergie va réaugmenter en même temps. Donc vous pouvez programmer une séance très courte de rangement ou de ménage ou bien le faire au fur et à mesure de votre journée. Mais en tout cas, moi ce qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir des surfaces de meubles libres et des sols libres. Vous verrez que rien que ça, c'est vraiment game changer. Si vous l'avez vécu, vous voyez très bien de quoi je parle, entre des dessus de buffet, des tables encombrées, des meubles encombrés de décoration, d'objets divers, de papier à traiter et des surfaces complètement libres où on voit la couleur des meubles, où on voit la lumière se refléter dedans. Vous allez voir que pour votre esprit et pour votre énergie, ça n'a pas du tout le même effet. Donc, si vous avez du mal à jauger votre intérieur, à savoir où votre intérieur se situe en termes d'encombrement, faites au moins ce test, débarrassez les surfaces de vos meubles et vous allez voir que ça change tout. Rien que ça change tout. Et ça, j'en suis persuadée, c'est vraiment des détails auxquels on s'habitue qui, des fois, ont le plus d'impact sur nous. Donc, essayez de faire ça. C'est très facile, c'est très rapide. Vous allez voir que l'impact... En plus, en 10 ans, c'est vraiment le genre d'action que j'adore. C'est le 80-20. J'adore ces actions sur le modèle du Pareto, 80-20. 20% d'efforts pour 80% de résultats. Là, on est clairement là-dessus. 20% d'efforts, c'est libérer vos surfaces de meubles. Normalement, c'est accessible à tout le monde.
Et vous allez voir que le résultat, il est incroyable par rapport à la petite action que vous avez mise en place. Donc, essayez au moins ça, c'est très facile à mettre en place et vous allez voir que vous n'allez plus passer les mêmes journées chez vous. Et enfin, dernière chose que j'aime bien faire quand j'ai plus d'énergie, ça peut être corrélé également au fait que je me suis déconnectée de ma vision, que je me suis déconnectée de mes intentions et que je m'étais remise en mode robot. Donc ça arrive, hein. Je ne sais pas comment vous le vivez, moi je fais des alternances entre je réfléchis à ma vision, je réfléchis à où je vais, comment j'y vais, et les phases où je vais mettre en application, je vais poser le cerveau et je vais avancer. Et je vais avancer selon le plan que j'ai établi. Et des fois quand je sors de ces phases d'action, justement, je peux être fatiguée aussi par le fait que je suis un peu moins attachée à ma vision parce que j'étais beaucoup dans le faire et beaucoup moins dans le ressenti. Donc voilà, quand j'ai plus d'énergie, j'aime bien me reconnecter à la destination, là où je vais, pourquoi j'y vais, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais les choses, qui je veux aider, pourquoi je veux les aider. Tout ça, ça m'aide à retrouver, entre guillemets, de la motivation, même si c'est pas vraiment le bon terme. Ça m'aide à remettre le pied à l'étrier. Donc soit si j'ai un bon niveau d'énergie, je me reconnecte à ma vision et ça me permet de me reconnecter à des choses que j'aime, à des choses qui ont du sens pour moi. Et ce sont vraiment des notions qui me donnent encore plus d'énergie, encore plus de motivation, qui me donnent envie d'aller de l'avant. Donc soit j'ai un bon niveau d'énergie et donc je sais que j'ai besoin de me reconnecter à ma vision et de me repencher là-dessus. Soit je sens que mon énergie est encore très basse et là je vais simplement poser une intention sur ma journée. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui ? Et en général, ma réponse va toujours dans le même sens. Quand j'ai peu d'énergie, mon intention c'est surtout de me donner du temps pour moi seule et de faire des choses qui me font du bien. Et ça va être ma seule intention sur ces journées-là. C'est de me reposer, c'est de me retrouver et de ne plus penser à ce que je dois faire, mais plutôt de penser à ce que j'ai envie de faire. Faites le distinguo entre ce que vous devez faire et ce que vous voulez faire et vous verrez que votre niveau d'énergie, dans les deux cas, ne sera pas du tout égal. Donc voilà, si votre forme aujourd'hui vous permet simplement de faire une journée full repos où vous êtes là juste pour vous et vous n'avez rien prévu de particulier, eh bien ça c'est ok. C'est ok et encore une fois, c'est un signal incroyable que vous vous envoyez à vous-même, c'est-à-dire que vous vous donnez l'autorisation de relâcher, de vous retrouver et vous allez voir encore une fois que votre corps, il vous le rend bien. Alors en conclusion, je vais vous faire un rappel et pas des moindres. Votre énergie, c'est votre carburant. Sans elle, vous n'irez nulle part. Alors non, se reposer, c'est pas un signe de faiblesse et ça ne vous mettra pas en retard. Votre énergie, ça doit être votre priorité. Donc j'espère que vous en avez bien conscience. J'espère aussi que cet épisode vous aura inspiré à implémenter des choses dans votre quotidien ou à tester des nouvelles étapes à ajouter à votre routine. En tout cas, dans ces périodes-là où vous êtes HS, où votre batterie est à plat, c'est ok de se reposer et c'est même primordial. Et vous verrez que plus vous mettez de la conscience dessus, plus vous allez pouvoir voir ces phases arriver, les anticiper, les dépasser et vous en remettre plus rapidement. Et je sais de quoi je vous parle, moi je l'ai fait plusieurs fois, de me retrouver vraiment à plat et ça me prenait beaucoup de temps de remonter la pente. Maintenant je le vois arriver, ça ne veut pas dire que je me fais plus avoir parce que là clairement je suis dans cette période et les signes je les ai tous vus et ce qui s'est passé et vous vous reconnaîtrez peut-être dedans, c'est que mon corps m'a envoyé tous les signaux, donc aujourd'hui je les connais bien ces signaux, je sais très bien quand mon corps me dit de stopper. Alors c'est vrai que j'ai tendance à écouter, à entendre les signaux forts. Je crois que je fais encore la sourde oreille sur les petits signaux où il commence à me dire de lever le pied. Et au moment où mon corps parle plus fort et me dit bon bah là stop, faut arrêter, faut que tu te poses. Ce qui s'est passé là dernièrement, c'est que oui, j'ai réentendu ces signaux, sauf que quand j'ai regardé mon agenda, ça correspondait pas du tout à mon besoin sur le moment. Donc mon agenda était full et avec des activités que moi j'avais prévues toute seule d'une part et avec des engagements extérieurs.
Et je ne me suis pas désengagée de tout. Ça, c'est un exercice que je fais maintenant. Quand je sens que ça va être trop pour moi, je me permets d'envoyer un message à la personne auprès de qui je m'étais engagée pour proposer une alternative, qu'on décale, qu'on annule, qu'on trouve une adaptation pour que pour moi ce soit OK et que je sois aussi pleinement disponible pour la personne. Donc voilà, les petits signes, au fur et à mesure, vous allez les entendre. Et comme moi, vous allez encore vous faire avoir. Tout ça, c'est OK, ça reste de l'apprentissage, ça reste des leçons à tirer, même si c'est pas toujours agréable. Donc là, moi, tout ça, je l'ai vu venir, encore une fois, et je savais très bien comment ça allait se passer. Je savais que j'allais passer une semaine très compliquée, donc ça a été le cas. J'ai honoré tous mes rendez-vous et j'ai fini à plat, tel que je l'avais anticipé. Et je sais que dans ces moments-là, quand je tire trop sur la corde, que je vais au bout de mes capacités et même au-delà, eh bien, je sais que ce qui m'attend, c'est de passer 2 fois plus de temps à m'en remettre que si je m'étais écoutée au début. Donc, tout ça, c'est OK. En fait, une fois que vous le savez, une fois que vous comprenez votre fonctionnement, les mécanismes, c'est pas pour ça que vous vous ferez plus avoir, mais par contre, vous aurez de plus en plus les outils en main pour réagir et pour que ça vous impacte le moins possible. Donc voilà, j'espère que mon expérience vous aidera. En tout cas, tout ça, c'est OK. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mal. Juste prenez-en conscience et adaptez votre quotidien pour que ce soit plus facile pour vous pour dépasser ces petites épreuves. Je vous le redis une dernière fois, des fois que le message soit pas bien passé, c'est vous d'abord et vous ne pourrez pas être disponible pour vos proches, pour votre business ou même pour votre patron si votre jauge d'énergie est à plat. Donc c'est vous d'abord, ce sera toujours vous d'abord, votre priorité, c'est votre énergie. Merci d'avoir écouté. Et avant de partir, si cet épisode t'a parlé, abonne-toi, laisse une note 5 étoiles et partage-le à une femme qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui.